Cérémonie de lancement au Musée national de Bamako de l'ouvrage posthume Les Mandingues de Koumbi. L'ouvrage est de Jean Djigui Keïta qui a prématurément rejoint le foyer de ses ancêtres en février 2009. Jean Djigui Keïta retrace dans cet ouvrage les réalités de l'occupation massive d'Afrique de l'Ouest par les peuples mandingues et tente d'expliquer leur dynamisme d'expansion. Garibou Perrault. Les Mandingues de Koumbi à Paris, c'est l'intitulé de l'ouvrage de Jean Djigui Keïta. Ouvrage posthume en 207 pages, édité par la Maison d'Oignon, il apparaît comme la somme d'une richesse littéraire et culturelle. Ce sont des livres dont on a besoin qui permettent aux Maliens de fouiller leur conscience historique. Le livre est très bien écrit et je peux me dire qu'il est écrit, n'est-ce pas, en français d'instituteur, en français colonial. La grammaire est rigoureuse, l'orthographe parfaite. Le substantif imparfait est respecté et maîtrisé. C'est une bonne qualité d'écriture. Il est plus qu'un repère social, il est repère social et culturel. Parce qu'il te permet de savoir qui tu es, de quelle société tu relèves, mais il te permet de connaître aussi les autres sociétés. Pétri du limon de sa terre natale Kita, Jean Djigui Keïta est un iceberg. Il me disait, mais on me colle un manteau de scientifique alors que je me sens dans mon âme profond littéraire narrateur. Nous avons connu Jean Djigui Keïta, l'agronome, le forestier, le meneur d'hommes, premier directeur national des eaux et forêts. Nous ne savions pas l'essayiste, l'historien, l'ethnologue, le sociologue. Né en 1936 dans la capitale d'Arachide, l'auteur des Mandingues de Koumbi à Paris, Jean Djigui Keïta fut le premier directeur national des eaux et forêts du Mali indépendant avant d'entamer une carrière de fonctionnaire international à la FAO. Il propose dans son ouvrage une relecture dynamique de l'histoire des peuples mandingues où se regrouperont les pays de l'échange du sel et de la noix de cola.